Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 3 au 6 mars 2025. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une semaine plutôt sympa. Allez, un message avec l'oracle doré de Nostradamus. On ira voir ensuite avec Monsieur G pour le général, l'améthyste Love Oracle pour le relationnel affectif sentimental et l'oracle des réponses angéliques pour la fin de guidance. C'est parti les amis, quel est le message pour cette semaine du 3 au 9 mars 2025? Monsieur Nostradamus, l'oracle doré de Nostradamus, bonjour. Comment allez-vous et quel est votre message, s'il vous plaît? Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Monsieur Nostradamus. Voilà, magnifique. Le soleil, ah, ça c'est une bonne énergie. Parfait. Allez, on va aller voir tout de suite le soleil. Le sage sait jouir du gain dûment gagné. Le malhonnête finit par se retrouver ruiné. Le soleil du succès brillera sur vous. Vous recevrez un certain pouvoir et vous serez béni par la chance. Mais seulement grâce à votre clarté, à votre honnêteté et à votre engagement. Ah, alors sur cette semaine, on a des honneurs, on a des récompenses. Là, vous allez récolter, pour certaines d'entre vous, le fruit de votre labeur. Hein. J'ai vraiment cette notion-là. Peut-être une promotion aussi pour certaines d'entre vous. En tout cas, une belle évolution. Mais il y a quelque chose sur lequel vous vous êtes vraiment engagé, donné. Vous voyez, vous avez donné de votre personne et vous allez récolter quelque chose. Là, je vous vois briller, hein, vraiment. Ouais, je vous vois briller, les amis. Waouh, magnifique. Bon, une belle énergie en tout cas. Merci, Monsieur Nostradamus. On va aller voir maintenant ce que Monsieur G a à nous dire. Tout domaine confondu pour cette semaine du 3 au 9 mars 2025. Bonjour, Monsieur G. Comment allez-vous, Monsieur G? Êtes-vous en forme? Allez, c'est parti. Semaine du 3 au 9 mars. Alors, c'est celle-ci qui est tombée. Nous avons l'araignée. Nous avons le lion. Je vais certainement être obligée de pousser tout ça. D'accord. J'en ai trop. Semaine du 3 au 9 mars 2025. Ah, ouais. Il y a des gros coups de cafard, hein, pour certaines d'entre vous. Qu'est-ce qui se passe, les amis? Ok. Bon, on a ce lion, hein, qui vous demande de faire preuve de courage. Allez, on continue, s'il vous plaît, pour cette semaine du 3 au 9 mars. Nous avons l'écureuil, d'accord. La personne âgée. Les outils et l'hiver. Alors, je vérifie juste. Ouais, vous voyez bien, toutes les cartes, c'est pas mal du tout. On a un homme âgé ici, on a les deux cœurs. Bon, ici, j'ai quand même... j'ai beaucoup d'amour ici, beaucoup d'affectif. Peut-être par rapport à une personne de votre entourage qui est plus âgée que vous. Il est possible qu'il y ait un déplacement ici par rapport à cette personne âgée. Ou cette personne âgée vient vous voir, c'est possible. Ça peut être un parent, comme ça peut être quelqu'un que vous connaissez bien. Hein. Il est question peut-être de formaliser des choses, hein, de régler des papiers administratifs. Pourquoi pas en lien avec la santé, c'est possible. Mais on voit qu'il y a beaucoup de stress, hein, par rapport à ça, par rapport à ces formalités. Peut-être que c'est vous qui allez voilà, vous déplacer pour régler certaines formalités
par rapport à quelqu'un de votre entourage que vous aimez beaucoup, qui vous aime beaucoup. On voit ici la stérilité, donc c'est des choses qui n'avancent pas. Il y a quelqu'un qui n'est pas forcément très bien là, justement, autour de vous. Il peut être question ici d'un bâtiment d'État, avec les bâtiments ici, en lien avec une administration quelconque, pourquoi pas. Vous voyez, j'ai cette notion-là par rapport à cette personne et ses formalités ici à régler. Il va y avoir une heureuse transformation. Vous voyez, on a bien des choses à signer. Bon. Alors, l'araignée, le lion, le cœur partagé, la pensée. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui vous chagrine, qui vous déprime un peu, d'accord? Le cœur partagé, on se sent seul, on se pose des questions, on est pleine de doutes ici. Il est vraiment question de, ici, avec la pensée, de tout ce qui est mental. Hein. On cogite beaucoup, mais on se sent un peu déprimé. Hein. L'araignée, ici, c'est le chagrin, hein, c'est les pleurs, d'accord? Bon, alors il peut s'agir de vous, comme il peut s'agir d'une personne aussi, ou par rapport à une personne de votre entourage. On a ce lion ici qui vous dit que il ne faut pas lâcher, il faut faire preuve de courage. Hein. Voilà, on vous demande d'être courageux, de tenir bon en tout cas. On a l'écureuil, la dame âgée, les outils, l'hiver. Bon, on voit bien qu'ici, on est encore sur la période de l'hiver. Il y a quelque chose là qui est figé, qui est gelé, hein, très clairement. Vous y pensez beaucoup. Il peut y avoir ici des soucis pour certaines d'entre vous par rapport aux finances. C'est possible. Hein, quelque chose là qui vous tracasse par rapport aux finances. C'est pas énorme en termes de finances, mais bon. Là, il peut y avoir pour certaines l'intervention d'une personne âgée. D'accord, qui va, ou d'une personne expérimentée, d'une personne qui fait preuve de sagesse, de maturité ici, et qui va vous permettre de retrouver la niaque, le courage là, pour affronter ici quelque chose qui vous tracasse. D'accord ? Il est possible que cette personne vous donne une petite somme d'argent. Ok ? Vous aide au niveau financier, c'est possible. En tout cas, ça va vous permettre de trouver des outils ici pour pouvoir faire évoluer une situation qui va évoluer doucement, lentement, mais sûrement. Cet écureuil, il nous parle ici de prudence, de quelque chose qui avance doucement, mais sûrement. D'accord ? Il y a quelque chose en termes d'économie ici qui va faire que peut-être vous allez pouvoir mener un projet à bien. Hein, avec les outils, on a cette notion de projet aussi, hein, de construction de quelque chose. Ça n'avançait pas jusqu'à présent, mais là, comme je vous disais, il peut y avoir l'intervention d'une personne ici qui peut vous permettre de mener ces projets quand même, quelque chose qui était figé en termes de projet, hein, c'est possible. Hein, donc là, on reprend quand même un peu du poil de la bête ici, voilà. Mais je pense que c'est grâce à l'intervention de quelqu'un. Et on a cet homme âgé ici, qui peut, lui ou elle, venir vous voir aussi, à moins que ce ne soit vous. Alors, il est possible que ce soit vous qui aidiez aussi une personne de votre entourage qui a un certain âge, hein, qui est quand même très chagriné, qui déprime un petit peu. Et il est possible que ce soit vous qui interveniez, qui donnez du courage, de l'énergie, de la force à cette personne. On voit ici que cette personne va tout doucement reprendre du poil de la bête aussi avec cet écureuil. Alors on peut avoir aussi en termes de travail, hein, professionnellement parlant,
peut-être une petite promotion, une petite prime ici qui va tomber d'ici la fin de l'hiver, en tout cas. Peut-être grâce à un supérieur hiérarchique, c'est possible, hein, où on va vous octroyer une petite augmentation de salaire, c'est possible. Quelque chose que vous avez attendu, hein, quand même, c'est fort possible. Avec cette personne âgée, on peut nous parler d'une évolution aussi, hein, au sein de votre entreprise, hein. Sur cet hiver, on peut avoir une évolution de carrière, un grade supplémentaire, une promotion ici. Alors, c'est pas faramineux, mais quand même, hein, on a quelque chose qui évolue tranquillement et une petite somme d'argent ici qui va vous permettre de vous redonner courage à la tâche et voilà. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Vous voyez, ici, on avait bien avec ce soleil cette question d'être reconnu dans quelque chose, hein. Ok. Donc, il y a une reprise d'énergie ici, tout doucement, en tout cas, hein, soit pour vous, soit par rapport à quelqu'un de votre entourage, soit grâce à quelqu'un de votre entourage. Enfin, voilà, il y a quelque chose de ce style-là. Pour les personnes qui cherchent un emploi, là, c'est quelque chose qui vous a beaucoup travaillé ces temps-ci parce que c'était un peu stérile, là, hein, ça n'avançait pas, beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, et ça vous a fait beaucoup cogiter. Il est possible, là, qu'il y ait quelque chose qui évolue favorablement grâce à quelqu'un, là, hein, ou quelqu'un qui va vous conseiller ici, c'est possible. On voit bien qu'il y a eu des lenteurs. Il y a quelque chose qui se rééquilibre ici. Il a pu être question aussi de quelque chose en lien avec un procès ou avec l'administration, c'est possible. Quelque chose qui a beaucoup tardé. J'ai la harpe et la campagne. Ouais, j'ai quelque chose là qui va vous permettre de souffler là, qui va vous faire plaisir et qui va vous permettre de souffler. Par rapport à ces lenteurs. En dents de scie, ouais. J'ai la colombe, hein, donc j'ai une libération. J'ai une grande libération ici, après des choses quand même qui n'ont pas été linéaires, hein, loin de là. Loin de là, pour certaines d'entre vous, j'en ai qui sont très fatigués ici, qui ont besoin de rééquilibrer des énergies là, hein. Ça va passer par du repos, une période de repos ici, mise au repos peut-être. Vous allez prendre la route aussi pour certaines d'entre vous pour aller vous mettre un peu au vert. Et ça va apporter une belle libération ici, quelque chose de très reposant. Ok, ouais, j'ai la médecine, hein, donc il y en a qui sont fatigués, qui ont besoin de souffler, peut-être un arrêt de travail, et vous êtes protégés par rapport à ça. Magnifique. Bon, écoutez, ok, allez, on va aller voir, merci beaucoup Monsieur G, on va aller voir maintenant le relationnel affectif sentimental avec Monsieur l'Améthyste Love Oracle. Comment allez-vous, cher Monsieur l'Améthyste Love Oracle, et quels sont vos messages pour cette semaine du 3 au 9 mars 2025. Alors, j'ai le message envoyé. Allez, semaine du 3 au 9 mars 2025. J'ai on-off, j'ai la crise, d'accord. Semaine du 3 au 9 mars, s'il vous plaît, 2025. J'ai encore ce soleil hein, qui revient, les amis. Ouais, ok, très bien. J'ai Zeus, j'ai l'hiver à la fin de cycle. Ok. Non, j'en ai trop. Il m'en faut deux, Monsieur l'Améthyste.
J'ai l'amour charnel et une petite pour terminer, s'il vous plaît. Allez, une petite dernière. La naissance, non, moi j'en veux qu'une. Hein. Il y avait le trèfle, hein, la chance, hein. Très bien, mais bon. Allez, s'il vous plaît. Voilà, il suffit de demander. Amour éphémère, waouh. Je regarde si vous voyez bien, on est très bien. En dos de deck, on a un happy end, on a une alchimie, une attraction, on a l'âme sœur, on a un divertissement, on a la protection divine. Waouh! Alors, pour les célibataires, une invitation ici à ne pas bouder, peut-être pour la fin de la semaine, le week-end prochain, vous voyez, peu importe, hein, les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides. Quelque chose d'extrêmement protégé. Acceptez cette invitation. En tout cas, on vous dit bien qu'il y a une invitation à venir. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait le masque. Vous risquez fort de faire une rencontre extrêmement attirante ici, une alchimie, une attirance mutuelle. On nous parle d'âme sœur et on nous parle de bonheur et d'harmonie. Alors, ici, avec ce masque, on vous dit que de toute façon, cette rencontre sera protégé. Mais c'est comme si vous alliez vous méfier ici. Hein. Mais on parle de bonheur, d'harmonie, donc faut tomber les masques ici, hein, les célibataires. Hein. Va falloir prendre une décision très clairement. Mais il y a quelque chose là, hein, il y a quelque chose là, une rencontre à venir lors d'une invitation. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui finit bien, et ça, c'est plutôt pas mal. Pour certaines d'entre vous, vous allez décider de reprendre la communication. Instabilité, crise, burn-out, il faut aider, il faut se faire aider, il faut réagir. Vous allez ici reprendre la communication pour avoir des réponses, pour éclaircir quelque chose. Il y a en tout cas dans un couple, ici, dans une relation, qu'elle soit à distance ou pas, une crise. Voilà. Hein. On ne s'entend plus, on ne s'écoute plus, on se tourne le dos. Et là, je pense qu'il va y avoir une reprise de communication. On nous dit message envoyé. Donc, il est fort possible que c'est vous qui décidiez, pour certains, certaines, de reprendre la communication et de mettre les choses au clair. D'accord ? Ici, avec Zeus, j'ai pas forcément le coup de foudre. On verra après, pour les célibataires, c'est possible, hein, sur cette ligne-là. J'ai pas forcément de coup de foudre, j'ai plutôt quelque chose qui va être décidé de façon très rapide, très soudaine. Ça va vous prendre d'un coup, ici. Et vous allez décider d'envoyer un message, d'appeler, d'envoyer un mail. Bon, bref. Hein. On voit bien qu'il y a eu ici une période extrêmement gelée. Un éloignement aussi bien physique hein, que sentimental. Hein. On est ici dans l'amour charnel, mais ici on est dans la crise. On est dans l'amour éphémère, mais on est ici dans quelque chose de passager, quelque chose qui ne dure pas. Et là, j'ai l'impression que le fait de reprendre contact et de mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes, de se positionner, ça va permettre peut-être de se rapprocher. Parce qu'on nous dit bien que cette fin de cycle, cette froideur ici, elle va être passagère, d'accord ? Bon, mais ça va passer par un retour de communication. On a le happy end à la fin, hein, donc tout est bien qui finit bien. Hein. On va en terminer ici avec cette période d'instabilité, très clairement. Alors, il est possible que ce soit avec une personne du signe du Capricorne, Verseau, Poisson, éventuellement. On est dans une guidance générale, donc voilà. Pour les célibataires, il est possible qu'il y ait, moi sur cette ligne-là, un véritable coup de foudre, peut-être avec une personne de Capricorne, Verseau, Poisson,
éventuellement. Si ça n'est pas le cas, ça n'est pas grave. On va être ici dans quelque chose d'extrêmement charnel, physique. Mais, les amis, on nous dit que c'est un amour passager, un flirt. Bon, peu importe, grand bien vous fasse ici. Je pense que ça va vous faire beaucoup de bien. Voilà, hein, on a le soleil au-dessus. On voit là que après une période d'instabilité là, hein, sur cet hiver, il y a eu quelque chose vraiment de gelé en vous. Hein, une sortie, là j'ai une sortie de crise pour les célibataires. Hein, oui, on sort un petit peu de cette léthargie ici. Hein, j'ai vraiment quelque chose qui se termine en termes d'instabilité émotionnelle. Ici, peut-être que vous avez traversé une période très difficile de burn-out. Burn-out, ça peut être par rapport au travail. Hein. Ça peut, voilà, hein, une fatigue, un surmenage, quel qu'il soit. Hein. Et là, c'est comme si vous repreniez la communication avec des personnes que vous avez un petit peu laissé tomber ici. Hein. Vous vous êtes un petit peu enfermé là sur cet hiver. Il peut y avoir aussi eu une crise voilà, relationnelle avec quelqu'un de votre entourage, un ami, une amie, quelqu'un de la famille aussi, c'est possible. Mais on voit que, bon, il va y avoir reprise de communication. Et surtout, là, vous allez, je pense, sortir de cette instabilité, de cette crise ici, émotionnelle. Hein. J'ai une notion de surmenage, de burn-out. Hein. Et il est possible que vous vous ouvriez, en tout cas. Là, j'en ai peut-être qui, lors d'une rencontre, d'un flirt, hein, qui a été très, très charnel, très physique, décide de reprendre contact. Un coup de foudre ici. Et c'est comme si il y avait eu un grand silence de la part de la personne, là, du coup de foudre en question. Ouais, quelque chose d'extrêmement instable, là. Et là, vous allez reprendre contact pour mettre les choses au clair. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui va être mis au grand jour ici. On réfléchit, sagesse, bon raisonnement, mais on réfléchit avant de passer à l'acte. Sur la qualité de cet amour, amour véritable et inconditionnel. Mais voyez, il y a quelqu'un qui n'est peut-être pas tout à fait honnête ici. Hein, d'accord? Donc, on est prudent quand même. Pour les couples, j'ai un autre message. J'ai le fait que... j'ai le fait qu'il y a pu y avoir une prise de distance ici, un grand froid dans le couple par rapport à quelque chose là qui s'est passé, peut-être une rencontre, un triangle amoureux peut-être, hein, je ne sais pas pourquoi j'ai cette notion-là, mais ça a été éphémère, quelque chose d'éphémère, de très éphémère, un coup de foudre pour quelqu'un d'autre, que ce soit vous ou votre partenaire. Ça a généré vraiment une grande crise hein, dans le couple, ici, beaucoup d'instabilité. Et là, la communication revient, en tout cas, pour permettre d'éclairer les choses. Et on vous dit que tous les espoirs sont permis et que ça finit bien. D'accord? Ouais. Mais il y a quelque chose à régler ici, hein, très clairement. Bon, mais écoutez, tout est bien qui finit bien. Ça, c'est plutôt pas mal, les amis. Allez, on va maintenant terminer avec l'oracle des réponses angéliques. Merci beaucoup, Monsieur l'Améthyste Love Oracle. Si vous avez une question, c'est le moment de la poser. Si vous n'en avez pas, c'est un message et vous verrez bien si il vous parle. Allez, les anges, en 3 cartes, quel est le message? Rétablissement, ok. Vous êtes prêts? Très bien. Allez, on attend la suite. Dans les prochaines semaines.
Bon, eh bien écoutez, là, vos anges vous disent que d'ici peu, hein, puisqu'on nous parle quand même on nous dit dans les prochaines semaines, hein, donc ça ne va pas être dans des mois et des mois, il y a une situation qui va se rétablir, d'accord? Ça peut être une situation financière, professionnelle, ça peut être par rapport aussi à des petits soucis de santé, pourquoi pas, mais il y a quelque chose qui s'aligne, il y a quelque chose qui se rééquilibre. Ce qui était bancal va se rééquilibrer. On vous dit ici que vous serez prêt, d'accord, dans les prochaines semaines. Alors, est-ce que vous serez prêt aussi à rétablir une situation? Peut-être que ça n'est pas tout à fait le moment pour l'instant, mais que dans les prochaines semaines, vous serez prêt pour rééquilibrer quelque chose dans votre vie, d'accord? Là, en tout cas, si vous hésitez sur quelque chose, si vous reportez quelque chose, voilà, si vous n'arrivez pas à prendre de décision, justement, on vous dit que ça va venir. Voilà, dans les prochaines semaines, il va y avoir comme une sorte de déclic ici, hein. Vous allez retrouver un équilibre là, qui va vous permettre d'avoir ce déclic, hein, et de rétablir quelque chose, soit en lâchant, en laissant, enfin voilà, en quittant une situation, quittant une personne, peu importe, soit au contraire à vous engager dans quelque chose. Il y a peut-être aussi une reprise pour certains et certaines d'entre vous, une reprise du travail après un arrêt, après un long arrêt, par exemple, hein, où il y a quelque chose qui se remet en route, en tout cas. Mais vous serez prêt pour prendre une décision, pour passer à l'action, pour rétablir quelque chose, quel que soit le contexte. Bon, ben écoutez, c'est très bien. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance, les amis. Je vous souhaite une très belle semaine. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.